Bonjour Adem, Salut Ali, ça va? ça va et toi? Ça va très bien. T'en penses quoi de ce confinement? Ben, comme on se retrouve, hein, on se retrouve sur Zoom. Exactement. C'est pas mal. Euh, ben, franchement, expérience unique. J'aurais jamais prédit qu'on serait, enfin, qu'au début de l'année ou juste il y a 3 mois, j'aurais jamais cru qu'on pouvait être confiné chacun chez soi à, à faire, à se rencontrer sur Zoom, on va dire. Ouais, effectivement. On va aller droit au but. Qu'est-ce que tu fais de tes journées pendant ce confinement? Ouf, alors franchement pour moi ma routine et mon train de vie durant le confinement, elles ont genre rien à voir avec mon train de vie et ma routine de hors confinement. Déjà, à commencer par le rythme de sommeil. Faut savoir que personnellement je me lève tous les jours vers 11 heures, à part quand on a cours bien sûr. Quand on a D'accord. cours, je fais tout le possible pour être en cours le matin. Ben sinon, quand on n'a pas cours le matin, je me lève vers 11 heures, ben pour rattraper le retard de travail parce que normalement, en temps normal, on doit commencer vers 8 heures ou parfois 9 heures. Ben, dès que je me lève à 11 heures, je vais travailler un peu jusqu'à 13 14 heures et après, je continue en faisant les cours. Et toi? En fait, moi aussi, j'ai remarqué, on va dire, un point positif de ce confinement. J'ai un sommeil beaucoup plus convenable. Il me correspond parce que j'ai besoin de beaucoup dormir pour être en forme. Pendant l'école, j'arrivais pas. Maintenant, j'arrive à me réveiller à 11 heures. Je me lève en forme. À part, bien sûr, comme tu as dit, quand on a cours, je me réveille beaucoup plus tôt. Et j'essaie de prendre de l'avance pour les cours. C'est-à-dire que quand je sais qu'on va faire un cours sur telle matière, j'essaie de voir un peu, de relire le cours Mhm. qu'on nous a envoyé sur Classroom. Et voilà, donc on peut dire qu'on essaie de se débrouiller Comme on chacun peut. de notre côté pour mettre ce confinement à notre avantage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et tu penses quoi des cours qu'on a pendant ce confinement? Mais je Du trouve coup, des que cours en les ligne? cours, voilà, ils sont un peu légers. 40 minutes de cours avec des matières. La plupart des matières, c'est les matières scientifiques parce que c'est les plus importants dans notre filière. C'est des cours un peu légers par rapport aux cours habituels. C'était très intense. Ça nous permet certes de beaucoup se reposer, mais notre niveau, je ne sais pas s'il va régresser ou pas. Cette question reste sans réponse. Mais on peut dire quand même, hors cours, que durant ce confinement, on a, personnellement, j'ai réussi à trouver beaucoup plus de temps pour faire du sport et mieux organiser mes journées en fonction de mon programme et non pas du programme que nous impose l'école. Et toi, t'en penses quoi? Franchement, je suis d'accord avec toi concernant tout ce qui est activité personnelle, sport, etc., divertissement. Mais si je me trompe pas, ben, je crois que le problème des 40 minutes, il vient d'être réglé. Maintenant, je crois qu'on a des cours avec un temps illimité, il me semble. Ah, d'accord. Ok. Bah, tant mieux. Sinon, de toute Ben, manière, sinon, oui. concernant la qualité des cours, franchement, je m'attendais à pire. Je me disais que, franchement, des cours en ligne, ça allait pas être ce qu'il y a de mieux, mais je trouve ça pas mal. À part dans quelques matières, malheureusement, physique SVT, où j'aurais aimé avoir des TP, ce qui n'est pas possible en ligne. Mais Ouais. sinon, tout ce qui est cours, franchement, ça me va. À part le point que tu as souligné, qui est la légèreté des cours du fait des 40 minutes, franchement, je trouve que c'est pas si mal que ça. Ouais. Moi, je trouve le problème aussi de ces cours, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'interactivité, puisque les profs, Ouais, surtout, ouais, je suis on d'accord peut avec parler toi. surtout en physique, il y a plus de... C'est des monologues un peu. Les profs parlent et puis les élèves n'osent pas vraiment lever la main et ajouter des remarques, Ouais, parce qu'il y en a ouais, certains qui sont timides, d'autres qui n'ont peut-être pas les bonnes remarques à placer durant ces cours, mais moi je trouve que que les cours sont un peu trop. ouais, franchement.
Franchement, je suis d'accord avec toi. Hormis le fait des gens qui sont timides, ben, le fait que tous nos micros soient désactivés et on ait à lever la main bien en avance pour que le prof nous donne la parole, etc. Par exemple, si moi je veux intervenir sur le coup, du coup que je lève la main et que le prof m'interroge 5 minutes plus tard, je crois que ma remarque, elle a plus trop sa place C'est vrai, c'est dans le vrai. coup, quoi. Mais sinon, à part ça, franchement, ben, je crois qu'ils ont trouvé d'ailleurs une solution. Le prof des SVT de physique, ils ont commencé à faire des cours, euh, des cours en 3 groupes. Et durant ces cours en Mais je trois me dis ça groupes, comment? ben, tous les micros, ils sont activés et on peut tous intervenir à n'importe quel moment. Je trouve vraiment que c'est un bon format, tout ça. Ouais. Voilà, donc, on peut résumer ça au fait que qu'on essaye, chacun essaie de faire de son mieux, que ce soit les professeurs ou les élèves. Et de toutes les manières, moi, je trouve que le plus important en cette période de confinement, c'est que qu'aucun de nous ne soit malade et qu'on soit tous en bonne santé, puisqu'après, le reste, c'est secondaire. Franchement, je suis d'accord avec toi. En parlant de santé d'ailleurs, comment tu t'en sors avec la gestion ton activité sportive? Bah, en fait, j'essaye de faire du sport régulièrement parce que à la maison, moi, je trouve que honnêtement, ce confinement, il m'a permis de faire beaucoup plus de sport puisque, comme je l'ai dit auparavant, je m'organise à ma manière. Du coup, je n'ai plus cette contrainte d'avoir 8 heures de cours par jour. Et donc, je m'organise à mon rythme. Chaque activité, chaque travail, chaque heure de travail, je la place au moment où je veux la placer. Et ça me permet d'être plus à l'aise. Voilà, on peut trouver aussi des avantages à ce confinement. Franchement, je suis d'accord avec toi concernant l'agencement de toutes les activités qu'on peut avoir durant la journée, notamment le sport, hein. Tu sais que, par exemple, moi, je croyais que ce confinement, ça allait avoir beaucoup de mauvaises répercussions concernant le sport, mais à ma plus grande stupeur, franchement, je trouve que je fais plus de sport en cette période de confinement que hors confinement. Franchement, j'arrive à sortir mes 1 heure de sport par jour, voire parfois par 2 jours quand je suis vraiment fatigué. Mhm. Franchement, je suis très surpris. Ouais, bah, c'est bien, tant mieux. De toute façon, avec l'arrivée du Ramadan, ce confinement va encore plus accentuer l'impact du confinement, puisque voilà, durant le Ramadan, on ne pourra plus sortir après le coucher du soleil. Ils viennent d'annoncer ça, donc les gens vont vraiment ressentir ce confinement, puisque en période de Ramadan, les gens sont habitués à sortir pour changer d'air, pour Ouais, c'est vrai. digérer après avoir mangé, alors que là, ils seront confinés encore plus. Et là, on pourra vraiment ressentir l'effet de ce confinement. Moi, je trouve qu'il faut essayer de voir les choses positivement et de prendre ce confinement à notre avantage, afin de faire toutes les choses dont on pensait ne pas avoir le temps avant. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Autre chose, un autre sujet que je voulais aborder, le bac. Comment, comment t'as appris la nouvelle? Ben, en fait, j'ai appris la nouvelle en même temps que tout le monde avec le discours du ministre. Donc, on aura un bac basé sur le contrôle continu. Je trouve que c'est pas vraiment juste par rapport aux écoles comme les écoles qui ont un niveau très élevé, qui on va dire que Malraux c'est pas à ce niveau-là, mais par exemple des écoles en France qui ont vraiment des un niveau de difficulté très 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 élevé et les élèves ont de très mauvaises notes, mais au bac ils sont préparés à 100%, ils arrivent à taper des mentions très bien. Et donc, je trouve Ouais. que cela va vraiment être injuste pour ces élèves. J'espère que cette technique cette organisation des jurys qui vont déterminer si les élèves peuvent, on peut leur attribuer une mention ou pas, j'espère que ça va être fait de façon juste. Voilà. Franchement, je suis d'accord avec toi. On peut prendre l'exemple du fameux lycée Louis-le-Grand, hein. Euh, j'ai vu que dernièrement, je crois qu'ils avaient une moyenne de classe à 7 ou à 8. Ben, non pas par le niveau bas de ses élèves, mais plutôt par l'exigence demandée par les professeurs et l'exigence demandée par l'école.
Surtout quand on sait que après ce genre de lycée, ils ont, ils ont d'excellentes notes au bac, hein, des mentions très bien. Je crois que dernièrement, j'ai vu une statistique, c'est 98% de mentions très bien, il me semble. Ah, quand même. Ben voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire concernant ce confinement et concernant nos journées pendant le confinement, concernant l'impact du confinement sur nos vies. J'espère que cela a été intéressant. Voilà, c'est Ben, tout. merci à vous de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés et On espère vous revoir bientôt, voilà, hors confinement, on espère. Bon en après-midi. dehors des réunions, en dehors des réunions Zoom, on espère. Voilà. Au revoir.